Nous sommes le week-end du 1er mai et mai, c'est le début de la saison des voyages à vélo pour la plupart d'entre nous. Vous avez dans l'idée de vous lancer dans le voyage à vélo ou si c'est votre deuxième voire troisième voyage et que vous pensez encore faire des erreurs, eh bien cette vidéo elle est pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui le concept il est simple, j'ai relevé quelques points d'erreur d'après mon expérience en voyage à vélo. J'ai commencé à voyager à vélo à l'âge de 13 ans, j'en ai maintenant 35. De là à dire que je voyage tous les ans, peut-être pas abusé, mais j'ai quand même pas mal de recul. Et donc, je vous fais partager mon expérience et certaines erreurs à éviter. Si vous êtes prêts, c'est parti! Premier point, ne pas savoir où vous allez. Eh oui, ne pas planifier son parcours, sa trace à l'avance, c'est peut-être une erreur que certains d'entre vous font encore. Alors, d'autres vont me dire, c'est bien de ne pas savoir où on va, c'est le goût de l'aventure. Oui, mais ça peut amener quand même pas mal de complications, notamment savoir si vous allez avoir un lieu sûr pour dormir le soir, si vous allez trouver des ravitaillements, de l'eau sur la route. C'est pas toujours évident, surtout l'été. L'été, il y a pas mal de restrictions, notamment au niveau de l'eau. C'est quand même mieux de savoir où on va, où on peut s'arrêter, où est-ce qu'on peut faire une pause et trouver une solution de repli, même quand il y a par exemple des intempéries. Et oui, ça peut arriver. Et donc, c'est important de trouver une solution de repli. Donc, ne pas savoir où aller, c'est une première erreur. Ne pas savoir où aller, c'est aussi peut-être ne pas choisir le bon matériel. Peut-être que là, dans ce cas, on partira soit trop lourd ou trop léger. Ça, c'est le deuxième point. C'est souvent une erreur qu'on fait, c'est de se dire « Ah, je vais avoir besoin de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. » Et au final, on se retrouve avec un vélo qui pèse une tonne. Et on se dit à la fin du voyage « Mais ça, je ne l'ai même pas utilisé, ça, je ne me rappelais même plus l'avoir emmené. » Donc, au final, est-ce que déjà en planifiant ma trace, en me disant bon peut-être que je vais avoir des nuits en dur, des nuits en camping, est-ce que j'ai besoin par exemple d'un réchaud? Est-ce que je ne me contenterai pas de manger dans des snacks, dans des restaurants, voire même manger des salades au bord de la route, dans des boulangeries? Est-ce que ça déjà c'est pas du poids que je peux enlever? Ça dépend aussi du nombre de jours que vous allez partir. Et ça, c'est aussi important de le savoir. Partir trop lourd, trop léger, on fait souvent cette erreur quand on est débutant. Moi, je vous conseille quand même de le savoir à l'avance. Troisième point, partir avec du matériel de mauvaise qualité. Généralement, quand on voyage à vélo la première fois, on se dit de ne pas mettre trop cher dans le matériel parce que au final, si ça ne nous plaît pas, on n'aura pas dépensé grand-chose. Sachez que le matériel, il a quand même un bon potentiel revente à l'heure actuelle puisque le voyage à vélo a vraiment le vent en poupe. Donc là-dessus, vous ne faites pas trop de soucis. Par contre, lésinez sur la qualité du matériel si vous faites un voyage au long cours, si vous faites même un voyage des fois de 10, 15 jours, ça peut vous apporter des soucis sur le parcours. Une sacoche qui perce, une fermeture qui casse, des points de fixation qui lâchent. Ça peut arriver avec des vibrations, avec l'usure, avec aussi le fait que vous pouvez tomber sur une mauvaise série. Peut-être il est préférable de louer, de se faire prêter du matériel de qualité pour essayer. Et ensuite, si vraiment ça vous plaît, passez à l'achat de ce matériel. Mais je vous déconseille vraiment d'acheter du matériel premier prix qui finira rincé au bout de votre premier voyage. Et au final, il vous faudra encore réinvestir un billet, si ça vous plaît, pour avoir du matériel un peu plus qualitatif. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est si vous voyagez à vélo, généralement c'est sur une période de vacances, eh bien essayez de ne pas partir fatigué. C'est le meilleur moyen de se blesser, de ne pas profiter à 100% de votre voyage, de ne pas faire autant de kilomètres que vous aviez prévu de faire. Finalement, d'en faire moins et de revenir avec une espèce de frustration, un sentiment d'inachevé qui chez certains aura du mal à passer et peut-être se dira ouais bon en fait j'ai pas les capacités physiques, je me lance dans un truc, je suis nul. Enfin,
Certaines personnes vont réagir comme ça, d'autres vont dire bon bah c'est pas grave, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Mais il faut savoir que partir fatigué augmente votre charge mentale, la charge physique on n'en parle même pas. Voilà, on n'est pas très à l'aise de partir en voyage quand on part fatigué. On profite pas pareil. Partez peut-être un jour de moins, mais pensez à prendre cette journée pour vous reposer complètement. Voilà. Vous libérez l'esprit, vous libérez le corps, et surtout essayez de faire votre préparation de matériel, sacoche, tout ça, échelonné sur la semaine qui précède le voyage. Ne faites pas ça 24 heures à l'avance. Ne vous rajoutez pas du stress. Ça ne servira à rien. Moi, je pars dans 4 jours. Bah, voyez, les sacoches sont montées. Tout est prêt pour que je parte l'esprit tranquille. On va revenir un peu sur le côté trace et ce qui va être important, c'est de choisir le bon braquet. Et oui, en fonction du paysage, du dénivelé que vous aurez à faire, peut-être aussi du poids que vous aurez à transporter sur votre vélo, peut-être qu'il faudra adapter votre braquet, peut-être rajouter une cassette plus grande à l'arrière, ou inversement, peut-être mettre des plus petits plateaux à l'avant, ce qui vous permettra peut-être de passer des cols, des montées assez raides, ou à l'inverse, peut-être réduire la cassette arrière, augmenter la taille des plateaux pour du plus roulant. Voilà. Donc ça sera en fonction évidemment de votre parcours, voilà, de votre condition physique, et puis bien sûr du poids du vélo. Donc faites des essais, essayez plusieurs combinaisons, ce qu'il est possible de faire. Si vous avez la chance comme moi de posséder plusieurs vélos, vous avez plusieurs possibilités. Donc essayez ce qui vous rend le plus à l'aise à vélo, ce qui vous rendra le voyage le plus facile. Le choix du braquet, c'est vraiment important pour ne pas sous-estimer la trace que vous avez choisie, surtout. Peut-être il faut peut-être quelque chose, toujours partir avec quelque chose d'un peu plus souple. Sait-on jamais, on peut toujours avoir de mauvaises surprises. Sachant que même si les outils qu'on utilise pour tracer voilà, sont assez fiables, il se peut des fois que certains pourcentages ne soient pas affichés ou que même certaines montées soient mensongères. Donc partez toujours avec cette marge d'erreur. Donc essayez d'avoir un braquet peut-être, pour moi, conseil perso, d'avoir un braquet un petit peu plus souple que ce que vous avez d'habitude. De toute façon, vous êtes en voyage, vous ne jouez pas le chrono. Donc faites-vous plaisir et adaptez votre braquet pour ne pas finir cramé à la fin de la journée. Autre point, ça sera pour ceux qui aiment s'aventurer hors des campings, hors des hôtels, hors des campings à la ferme par exemple. Si vous êtes adepte du bivouac, pensez à bien choisir vos spots. Et surtout, ne faites pas l'erreur que moi je fais encore, n'en choisir qu'un seul. Essayez de trouver une solution de repli, voilà, à chaque fois, sur chaque étape sur la carte. Parce que, encore une fois, je vais raconter cette anecdote, hein, mais la dernière fois que j'ai choisi un spot de bivouac sauvage, le spot était nickel, sauf que la population locale m'a dit de partir. Donc j'ai choisi un autre spot. Je me suis retrouvé plein vent, front de mer. J'ai passé une nuit horrible. Le lendemain, j'étais fatigué, sachant qu'en plus j'étais blessé. Donc je ne pouvais pas très bien récupérer. Il m'a fallu attendre vraiment le 3e jour pour récupérer et avoir une nuit en dur pour pouvoir récupérer des 2 premiers jours. Donc voilà, choisir vos spots de bivouac, voilà. Respectez évidemment les règles élémentaires du bivouac. Ne faites pas de feu. On rappelle que c'est interdit. Voilà, même si certaines marques essayent de vous vendre des réchauds qui fonctionnent au bois, évitez. Voilà, ne faites pas de feu. Respectez les communes, respectez les jardins publics, respectez aussi peut-être la personne qui vous prête son champ pour pouvoir bivouaquer. Voilà, faites-vous le plus discret possible. Attendez juste avant le coucher du soleil pour vous installer définitivement et essayez de repartir avant le lever total du soleil. Ça serait bien. Voilà, laissez l'endroit propre évidemment. Voilà, ce sont des conseils. Là, c'est pas vraiment une erreur. Certains la font, mais voilà, c'est plus des conseils que je vous propose. Choisir une tente trop petite ou trop grande. Même après des années d'expérience, on fait encore l'erreur. Voilà, moi je rêvais d'un modèle de tente. Voilà, et finalement, quand je l'ai reçu, monté et essayé, il s'est avéré que j'étais vraiment pas à l'aise, que je manquais vraiment de place,
Parce que moi j'ai besoin par exemple de recharger mes caméras, appareils photo, voilà, j'ai besoin d'un peu d'espace à l'intérieur. Je cuisine beaucoup quand je suis en voyage, sur mes bivouacs, même au camping. Voilà, je préfère cuisiner mes aliments, je préfère voilà, prendre le temps le soir, poser, voilà, de me faire à manger correctement. Le problème, c'est que si la tente elle est trop petite, je ne peux pas me permettre tout ça. Donc voilà, même descendre des fois la bagagerie de mon vélo et la stocker à l'abri pour passer sous une nuit pluvieuse, une nuit d'orage, c'est compliqué aussi. Il y a aussi le fait que à certains endroits, je préfère que mon vélo soit dans la tente avec moi. Mais oui, c'est bizarre peut-être pour certains, mais pour moi ça me rassure. Certains endroits que j'aime pas trop fréquenter, malheureusement j'ai pas le choix de me poser là, je veux que le vélo soit à côté de moi, quoi. Pareil, une tente trop grande, là c'est tout à fait le contraire. Bon là vous avez la place pour tout mettre. Le problème c'est que elle pèse une tonne. Est-ce que une tente qui fait entre 3 et 4 kilos, c'est pas beaucoup pour vous tout seul si vous voyagez seul? Après si vous voyagez à deux, il y a peut-être moyen de compartimenter cette tente, faire 50-50, l'un porte les arceaux, l'autre porte l'étoile par exemple. C'est tout à fait possible. Dites-vous que si vous voyagez solo, une tente 4 places, si vous êtes deux déjà c'est trop. Voilà, peut-être en fonction des modèles, voilà, mais je vous conseille quand même de choisir une tente, une 2 places, mais une vraie 2 places, voilà, avec des absides pour pouvoir ranger le matériel. Voilà, c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est de vouloir peut-être trop minimaliser, ou au contraire avoir peur de manquer de place, et au final, on regrette souvent notre choix. Et je pense que là, ça sera notre dernier point, ne pas bien savoir gérer les phases de repos. Quand vous êtes en voyage, ce qui nous plaît, c'est de rouler à vélo, découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux endroits, mais aussi de visiter des lieux, aller au restaurant, se faire plaisir, aller à la mer, se baigner, profiter. Le problème, c'est que tout ça aussi, ça prend de l'énergie, et au final, on se repose quand, en fait? Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le voyage à vélo reste une activité physique, parfois sur plusieurs heures dans la journée. Certains vont rouler 2 heures et ça va être déjà monumental comme effort. Donc imaginez pour ceux qui font 150 km dans la journée et qui ensuite vont visiter un château, puis ensuite vont au restaurant, puis ensuite voilà, vont aller prendre un bain avant, au coucher du soleil pour se rafraîchir avant de monter la tente et dormir. Ça fait beaucoup dans une journée et peut-être se dire que le lendemain on repart à 5 heures du matin, lever du jour parce qu'on doit être à 150 km plus loin pour la prochaine destination. La phase de repos, là, elle est totalement négligée. C'est comme ça qu'arrivent les blessures, c'est comme ça qu'arrive aussi le dégoût. On n'a plus envie. Ou alors on va skipper des choses. On va dire, bon voilà, ce château-là, tant pis, je le ferai en voiture, ou je le ferai un autre jour, ou à l'occasion d'un autre voyage, je reviendrai. Et au final, on en revient à ce qu'on disait au tout début. Est-ce qu'on a vraiment profité de notre voyage? Voilà. Donc les phases de repos, ça fait aussi partie du voyage. Et ça, il ne faut pas le négliger. Chose que moi, personnellement, j'ai eu tendance à beaucoup faire. Maintenant, vous le savez, je pars pour un voyage de 4500 km en 45 jours. 100 km par jour, ça reste une moyenne. Il y aura des étapes à 150 et d'autres qui n'en seront qu'à 60 km. Parce qu'il y aura des jours où je vais avoir besoin de me reposer. J'aurai aussi une avance kilométrique, entre guillemets, pour me dire, tiens, allez, je roule 6 jours dans la semaine et le 7e jour, c'est off total. Je reste sous la tente avec un livre, pourquoi pas. Ou je peux faire une marche de récup, aller visiter un lieu, prendre le temps, me poser au bord d'un lac. Pourquoi pas? Voilà. Tout ça pour vous dire, les phases de repos, c'est aussi important que les phases où vous êtes sur le vélo. Donc ne négligez pas ça. Et voilà les amis qui conclut cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Et puis c'est toujours pour moi un plaisir de partager mon expérience en espérant que ça vous apporte. Et
puis bah, dites-moi, vous, quelles sont les erreurs récurrentes que vous faites quand vous voyagez à vélo et bah, si vous les faites toujours. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Allez, dites-moi ça en commentaire et puis moi je vous dis comme d'habitude, pouce, like, partage et puis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tu sais cyclopathe.